Le Srimad Bhagavad Gita. Donc, la Bhagavad Gita est comme la Bible pour nous, pour les chrétiens. Hein. Et donc, on a pour habitude tous les matins donc, de lire un passage et d'en commenter les Écritures. Donc, chapitre 2, verset 66. Nashti buddhim hayuktasyam naksha yuktasya bhavanam Natchabram vajatapchantim mashantasya hutashukam. Traduction. Celui dont le mental n'est pas contrôlé et qui est dépourvu de la connaissance reliée à l'âme est incapable d'atteindre la paix, qui est engendrée par la méditation sur le Seigneur suprême. Et sans paix, comment le bonheur serait-il possible? Commentaire. Srila Vishvacharya Thakur explique que le Seigneur énonce ce verset afin de renforcer indirectement la conclusion du verset précédent. Car l'intelligence d'une personne dont le mental est incontrôlé ne peut demeurer fixée dans le soi. Une telle personne est ashukta, ou considérée comme dépourvue d'intelligence. À cause de cela, elle ne peut méditer sur le Seigneur suprême. Selon Srila Ramanujacharya, sans cette méditation, l'être ne peut réaliser son lien éternel avec Krishna, sa propre personnalité transcendantale, et ainsi atteindre la fin de l'existence matérielle. Une telle personne dont le mental est incontrôlé ne peut trouver la paix en ce monde. Elle ne peut jamais atteindre la béatitude éternelle et la félicité transcendantale, ce qui confirme les conséquences désastreuses qui résultent de la capacité à contrôler le mental. Oma Gyanati Milandasya Gyanam Jalam Shalakaya Shakshulumilitam Jena Taismei Shigulavenama Namam Vishnu Padaya Golanga Plestaya Lupini Shibhakti Vibudaya Bevanitalamine Namam Vishnu Padaya Gola Plestaya Bhutali Shrimad Bhakti Pramodaya Puligo Swamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutali Shrimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutali Shrimate Bhakti Pragankeshava Goswamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Daita Madhava Goswamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Rachaka Shiladev Goswamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Iti Namine Jai Shiva Madhva Guja Sarasvat Sampadaya Kijai. Yada yada idharma sagani bhavati bhata bhuttanam adharma satmatmanam. Le Seigneur explique qu'il vient en ce monde. Pourquoi? Aham sapabhava, tout émane de lui, les univers, tout provient de lui. L'âme que nous sommes, le corps qui recouvre l'âme, tous les éléments, tout lui appartient. Le principe de l'absolu, Bhakti-Rashaka Shiladev Goswami Maharaj, un grand saint, explique que pour qu'il soit absolu, tout doit être fait par lui et pour lui, parce qu'il est absolu. Or, le principe illusoire, ce qu'on appelle Maya, l'illusion, c'est quand on pense qu'on est séparé de l'absolu. Quand on pense qu'on a une existence séparée, c'est ce qu'on appelle la position illusoire, Maya. Et cela s'est rendu possible, les Védas expliquent, par l'énergie externe du Seigneur suprême.
le Seigneur a différentes énergies. Et une de ces énergies, c'est ce qu'on appelle l'énergie matérielle. Et lorsqu'on désire cette indépendance, on peut venir dans un univers matériel. En fait, il y a des milliards d'univers matériels, mais c'est tout petit comparé à la création. C'est comme un tout petit nuage dans un ciel immense. Et cette opportunité, elle nous est donnée quand on désire expérimenter l'indépendance. Quand on pense, qu'est-ce que ça devrait être bien sans lui, alors cette possibilité nous est donnée. Or, dans cet environnement, qui est l'univers matériel, bien que le Seigneur est partout présent, par son énergie d'illusion, pour nous permettre de croire qu'on est indépendant, pour nous permettre d'expérimenter l'indépendance, il nous voile de ce qu'on appelle avidya. Avidya, ça se traduit par ignorance. Ignorance, ça veut dire l'oubli de ce lien, alors que c'est lui-même qui nous accompagne et qui nous permet d'avoir cette expérience. Pourquoi ? On peut prendre l'exemple d'un enfant. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il prenait l'exemple d'un enfant, de lui-même, en fait, son propre exemple quand il était enfant. Un jour, en Inde, il fait très chaud. Donc, quand il fait très chaud, vous avez des ventilateurs pour faire de l'air. Même il y a même des couleurs, des couleurs. Je ne sais plus comment on appelle ça, des couleurs. En fait, c'est un ventilateur, il y a de l'eau qui coule et ça fait de l'air frais. Parce que quand il fait 50 degrés, wow, c'est l'ancêtre de la climatisation. Dans les hôtels où il n'y a pas beaucoup d'argent, il y a des couleurs. Et et donc, quand il était enfant, il avait eu la mauvaise idée de vouloir expérimenter qu'est-ce que ça ferait si je mets mon doigt dans le ventilateur. Il était enfant. Vous savez, les enfants, des fois, ils veulent avoir leur expérience. Et donc, son père lui a dit, non, tu fais pas ça. Et il pleurait. Alors, sa mère, bien sûr, elle lui a interdit de faire ça. Mais le père, il a été plus intelligent. Il dit d'accord. Il a débranché la prise. Il a attendu que ça tourne un tout petit peu. Il dit maintenant, tu mets ton doigt. Pam! Et là, il a eu mal. Elle dit voilà. On t'avait dit de ne pas le faire, mais tu l'as fait. Maintenant, la prochaine fois, écoute, au lieu de vouloir ton indépendance, ton expérience. De la même manière, le Seigneur nous permet d'avoir cette expérience pour comprendre que notre position, elle n'est pas séparée de lui. Parce que le Seigneur est amour. Il est illimité. C'est comme la source de l'amour. C'est comme un feu. Et nous, on est des tout petites brindilles. Or, si on prend une petite brindille, une petite étincelle, et qu'on la sort du feu, elle perd sa nature. Elle perd sa combustion. L'amour. Et dans cette situation-là, comme elle est faite pour être avec un feu illimité, un amour illimité, quand elle se retrouve coupée de cet amour illimité, elle génère une frustration à elle parce que tout dans ce monde est limité et imparfait. Et cette habitude d'aimer, elle est obligée de le reporter sur l'illusion. L'illusion, c'est quoi ? C'est que tous les êtres ici pensent qu'ils sont Dieu, pensent qu'ils sont indépendants, et les qualités que le Seigneur leur donne, ils les prennent pour eux et les exploitent, et ils s'attirent les uns les autres. C'est ce qu'on appelle l'illusion. Et dans cette situation, qu'est-ce qui se passe ? On ne peut pas être satisfait. Parce que la mort existe, la vieillesse existe. Et tout ça, ça fait qu'on a d'énormes souffrances et une insatisfaction. Alors pourquoi le Seigneur vient ? Parce que s'il ne venait pas, il ne pourrait pas nous inviter de nouveau pour venir dans sa demeure. On n'aurait pas la possibilité de s'attacher à lui. On n'aurait pas la possibilité de se souvenir de lui. Or, le souvenir du Seigneur n'est pas différent de lui, parce qu'au niveau spirituel, c'est absolu. Par exemple, la matière. Si vous répétez un mot matériel, vous ne pourrez pas expérimenter véritablement sa présence. Par exemple, vous avez beau dire tomate, 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 vous ne pourrez pas manger une tomate juste en disant tomate. Vous pouvez essayer, vous dites, moi non, je ne suis pas d'accord. Ok, on ne va pas te donner de nourriture pendant un mois, et tu vas juste dire pizza. Tu vas voir si ton ventre il est rempli.
Quelqu'un d'un peu idiot pourrait dire non, moi je peux méditer sur une tomate et vraiment expérimenter le goût de la tomate. C'est possible parce que l'impression est là. Mais si on permet à une personne, on lui dit bon ok d'accord, mange mentalement, à un moment ou à un autre, il va avoir un problème, comprenez? Mais la nature spirituelle est différente. Parce que nous, matériellement, ce qu'il y a de plus tangible, c'est les choses grossières. Alors que, par exemple, le son, on ne peut pas le voir. Mais au niveau spirituel, tout est inversé. Parce que la création spirituelle et la création matérielle, c'est un reflet perverti de la réalité transcendantale. Donc le son comprend toute chose. Or, quand on chante le nom du Seigneur suprême, comme on fait les gloires du Seigneur suprême, on peut véritablement avoir un lien qui se crée avec lui. Si on est sincère. C'est pour ça que dans cet âge, c'est d'expliquer dans cet âge, on doit chanter le nom du Seigneur. Parce que c'est un âge, il y a différents âges, l'âge de Kali, Dwapara Yuga, Tetra Yuga, Satya Yuga par exemple, qui sont plus ou moins longs, où les gens ont des qualités différentes, plus développées, où les âges, même on voit dans la Bible, les gens vivaient plus longtemps. Par exemple, dans l'âge de Kali, l'âge où on est en ce moment, c'est 100 ans à peu près. Dans l'âge d'avant, Dwapara, 1000 années. Dans l'âge de Treta, 10 000. Dans l'âge de Satya, 100 000 années, les gens pouvaient vivre. Et dans l'âge de Satya, les gens étaient purs. Ils pouvaient méditer des années sur le Seigneur suprême sans même ressentir la faim. Il n'y avait pas les qualités démoniaques qu'il y a aujourd'hui dans notre cœur et qui nous empêchent de méditer. Parce que le mental est incontrôlé. Or, si le Seigneur vient, c'est véritablement pour nous permettre de comprendre notre véritable nature. Notre véritable nature, c'est pas d'être indépendant de lui. Parce que finalement, l'âme est éternelle. Personne ne veut mourir. Le corps a beau vieillir, on ne ressent pas qu'on vieillit. Mais c'est une réalité quand même. Quand vous pouvez repenser quand vous étiez un nourrisson et maintenant, vous êtes la même personne. Sauf que vous avez une expérience avec la matière. Mais l'âme, en fait, elle ne vieillit pas. Elle ne peut pas être tuée. Quand on voit une personne morte, on dit, tiens, il est parti. Mais est-ce qu'on a vraiment connu cette personne? On ne se connaît même pas, nous. On n'a pas connu cette personne. Simplement, on était liés par l'ignorance de l'oubli de notre réalité. Et dans cette relation-là, c'est la confusion. Parce que finalement, on ne peut pas se comprendre. On ne peut pas véritablement comprendre les autres. Et la relation qu'on a, c'est une relation de l'oubli. De l'oubli de notre constitution. Et on essaye, dans cet oubli-là, de créer quelque chose de tangible. Mais la matière, c'est comme un mirage, les Védas expliquent. Vous avez un mirage, vous voyez quelque chose et ça disparaît. De la même manière, on a eu tellement d'amis. On a eu tellement de choses dans ce monde qui ont disparu. Tout disparaît. Et nous-mêmes, on devra tout quitter encore, tout, pour accepter encore une nouvelle situation. Parce qu'on ne peut pas détruire l'âme. Donc, on pourrait se dire, mais c'est bizarre leur truc. Non, parce qu'en fait, la réincarnation, c'est comme une nouvelle chance à chaque fois qui nous est donnée pour établir ce lien avec le Seigneur suprême. Parce que la prière qu'on fait, quand on souffre, la prière, « Oh Seigneur, je souffre, aide-moi. » Mais aide-moi pourquoi? Pour être heureux? Pour être indépendant de toi? Quel est le but de la prière? C'est de comprendre notre relation éternelle, c'est de comprendre la nature de l'âme. Or, on est tellement dans l'ignorance qu'on prie pour des frigos, pour des machines à coudre, pour un brevet, pour ceci, cela. Des choses qui n'ont rien à voir avec notre nature éternelle. Mais le Seigneur est tellement miséricordieux, que graduellement, toutes ces prières font que dans notre prochaine naissance, alors, il nous permet de plus en plus nous rapprocher de lui. Parce que notre désir va changer.
Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est un saint et quelqu'un est un truand? C'est juste le désir. Quand vous désirez être un gangster, vous pouvez devenir un gangster. Et quand vous voulez désirer être un saint, vous pouvez aussi devenir un saint. La seule différence, c'est que la conscience qui va évoluer ou involuer. La conscience d'un saint, c'est qu'il peut voir la vérité. Il peut voir que le Seigneur l'accompagne dans son cœur. Il peut voir sa nature. Alors qu'un bandit, il ne peut pas voir ce Seigneur derrière toute chose, parce que sans ça, il n'aurait pas cette nature-là. Donc, dans la Bhagavad Gita, c'est expliqué que le Seigneur est l'oubli comme le souvenir. C'est lui qui est derrière toute chose. Il nous permet l'expérience. Je vais donner un exemple. Quand vous dormez, quand vous faites un mauvais rêve, vraiment un mauvais rêve, une grande peur, vous tombez dans un trou, vous voyez un gros loup-garou, vous courez. Ça peut arriver, un rêve horrible comme ça. Puis vous vous réveillez, c'est vraiment, c'était terrible comme chose. Puis c'est comme si que le rêve, il était encore là, quoi. Puis graduellement, il se dissipe. Il ne pourra pas rester. Parce que c'est un rêve. De la même manière, l'existence dans ce monde, elle est pareille à un rêve. Parce qu'elle n'est pas tangible. On peut aimer quelqu'un un jour et le lendemain le détester. Vous comprenez? On a une beauté et elle disparaît. On a de l'argent, on peut devenir pauvre. Tout est instable. Mais notre nature à nous, elle est stable. L'âme est stable. Or, le principe, c'est que quelqu'un qui a l'intelligence, il va essayer de connaître l'âme. Parce que quand on connaît l'âme, on peut aller vers le Seigneur suprême. Et quand on va vers le Seigneur suprême, on peut comprendre la véritable nature de l'âme. Parce que quand on va vers le Seigneur suprême, notre nature s'éveille. Ça veut dire quoi, notre nature? Notre réalité, notre forme spirituelle, notre nom spirituel, notre relation éternelle avec lui, celle qu'on a perdue. Or, quand cette réalité s'éveille, naturellement, les liens dans ce monde qu'on avait, c'est comme un rêve qui s'éteint. Ça veut dire qu'on réalise, au fond de nous-mêmes, que notre réalité, elle a un sentiment éternel. Que notre réalité, elle a un attachement pour le Seigneur suprême. Que notre réalité, elle a un lien avec tous les êtres, mais complètement différent de ce qu'on avait cultivé. Avant, par exemple, on était attaché au corps d'un mari. Quand on disait « je l'aime », c'est pas la réalité qu'on aimait. C'est pas possible. L'âme conditionnée, elle peut pas avoir la vérité. Elle voit l'aspect externe des choses. Mais elle ne connaissait pas réellement qui elle était et qui elle était la personne. Or, quand ce lien avec Dieu se manifeste, naturellement, cette illusion d'être attaché aux choses imparfaites qui nous font souffrir, parce que l'attachement, plus on est attaché dans ce monde, plus on souffre. Quand vous perdez quelqu'un dans ce monde, au degré que vous êtes attaché, au degré que vous souffrez. Et parfois même de plus en plus. Parce que l'attachement peut même grandir. Or, naturellement, si ça nous détruit, c'est que ce n'est pas notre nature. Si ça nous détruit, c'est que ce n'est pas notre réalité. Parce que notre réalité, elle ne nous détruit pas, jamais. Au contraire, on va croître dans l'amour. Alors que dans ce monde, on voit tellement de gens connaissent la détresse. Parce que la détresse viendra. Vous ne pourrez pas l'arrêter, parce que c'est la nature de ce monde. Ce monde, tout a un début, tout se stabilise, et tout a un déclin, et tout disparaît. Il y a eu tellement de civilisations, et il y en aura tellement d'autres. Les gens, quand ils sont dans une époque, ils se disent « Ah, c'est la vérité ».
Mais si on pouvait remonter des milliers d'années avant ou des milliers d'années d'après, on verrait que tout serait détruit, tout serait différent. Parce que tout évolue. Mais dans notre ignorance, on pense, c'est la vérité. C'est ça le pouvoir de l'illusion. C'est que le Seigneur nous permet de construire un monde sans lui. Regardons la société. Bien que le Seigneur est dans le cœur de chaque chose, on bâtit une société sans Dieu. Le résultat, c'est que tout le monde est perdu. Il n'y a même plus de valeur. Il n'y a même plus de tolérance, de compassion. Qu'est-ce que font les gens ? Simplement, ils travaillent. Qu'est-ce que font les gens ? Simplement, ils se battent pour garder leur couple. Ils passent leur vie à se battre. Vrai ou pas ? Pourquoi ? Parce qu'ils ont oublié ce lien avec le Seigneur suprême. Or, le Seigneur suprême, c'est le centre de toute chose. Parce qu'il a la suprême beauté, la suprême connaissance, le suprême renoncement. Il est toute chose. Donc quand il est au milieu, naturellement, tous nos problèmes cessent. Pourquoi ? C'est comme quelqu'un qui a beaucoup mangé, trop mangé, vraiment beaucoup mangé. Ça vous est déjà arrivé vraiment de manger jusqu'à là ? Hein ? Et puis on va arriver avec une grosse assiette. Vous allez faire ça, non, je peux plus. C'est pas possible. Et vous allez distribuer naturellement, sans envie, même la nourriture à tout le monde. Parce que vous n'en avez plus besoin. Vous êtes complètement satisfait. Or, dans ce monde, on n'est pas satisfait. Il nous manque toujours quelque chose. Donc, naturellement, quand quelqu'un il a la chose qu'on voulait, on est envieux. On est jaloux. Mais quand on obtient le Seigneur suprême, on devient complètement satisfait d'une manière illimitée. Donc, naturellement, l'harmonie vient dans notre vie. L'harmonie, ça veut dire que on peut vous désirer le bien des autres. Parce qu'on n'a plus de problèmes. Tant qu'on a des problèmes, c'est pas possible. Quand vous souffrez, c'est pas possible. C'est impossible. Donc c'est la preuve que les relations qu'on a dans le monde, dans ce monde, elles ne peuvent pas nous donner la plénitude. Mais bien qu'elles ne peuvent pas nous donner la plénitude, les gens continuent à croire. Non, j'y crois pas. C'est la vérité. Non, c'est la vérité. Bien qu'ils souffrent tellement, ils sont déterminés à continuer. Et ça, c'est ce qu'on appelle la folie. Donc le Seigneur vient pour nous expliquer qu'on doit contrôler nos pensées. Que le mental ne doit pas nous amener dans cette folie. Qu'on doit comprendre la nature de l'âme et avec cette connaissance, contrôler tous ces réflexes qu'on a cultivés dans toutes ces vies qui nous emportent. Je vais donner un exemple. Par exemple, si quelqu'un vous fait un sourire et qu'il vous chipe votre portefeuille, après, qu'est-ce que vous allez faire ? Dès que quelqu'un va vous sourire, il ne va pas m'avoir. Celui-là, vous allez mettre votre portefeuille comme ça. Vous allez vous méfier. Mais pourtant, ça ne veut pas dire que le prochain qui vous sourit vous veut du mal. On est bien d'accord. Donc, on est complètement sujet à l'erreur. Notre connaissance, elle est complètement fondée sur des expériences qui sont imparfaites. Mais le Seigneur est parfait. Donc il peut donner une connaissance qui est parfaite parce qu'il en a le pouvoir. Et il peut descendre dans la matière parce que tout lui appartient. Or, cette connaissance-là, elle peut naturellement nous sortir de l'ignorance parce qu'elle est une connaissance qui est au-delà de ce monde. C'est pour ça qu'on a besoin d'une connaissance pure. Parce que la connaissance, ça nous permet d'agir correctement. Or, l'action a des conséquences dans ce monde. On appelle ça la loi du karma. Ce qu'on sème, dans toutes les écritures religieuses expliquent ça, ce qu'on sème, on doit récolter. Vous comprenez ? C'est pour ça qu'on n'est pas dans un monde d'injustice. Si Dieu existe, il ne peut pas avoir d'injustice, parce qu'on récolte ce qu'on a semé.
Si on a fait tel mal, on devra subir tel mal. Si on a tué, on devra être tué. Ceci, cela, on devra prendre la même réaction. C'est pour ça que tout ce qu'on voit, c'est simplement des réactions que les êtres prennent, parce qu'ils vivent indépendamment du Seigneur suprême. Mais si on s'abandonne à lui, naturellement, les réactions cessent. Et on peut éveiller notre nature. C'est pour ça que la loi du karma, on ne peut pas éviter. Parce qu'on doit prendre les réactions de nos actes. Si vous voulez Dieu, si vous voulez vous assumer, vous devez prendre les conséquences de vos actes. Pourquoi des lois existent dans notre monde ? Il y a des feux verts, des feux rouges, des amendes. Et pourquoi dans l'univers, il n'y aurait pas de loi ? Les gens rejettent la loi du karma. Pourtant, ils créent des lois. Pourquoi il y aurait une loi universelle ? Le feu, ça brûle. Vous pouvez dire, moi, aujourd'hui, le feu ne brûlera pas. Mais pourtant, il continuera à brûler. Alors, les gens, ils disent, mais non, c'est du feu. Mais c'est une loi. De la même manière, si on agit indépendamment du sens des Écritures, alors on peut avoir une certaine chance, parce que si on est pieux des vies passées, d'avoir une vie certainement pieuse, mais on ne pourra pas se libérer de nos réactions, de nos actes. Pourquoi ? Et ça, c'est très important. Parce que on a un lien avec Dieu. Quand on enlève ce lien, ça crée des réactions. Si vous rétablissez ce lien, alors vous devenez libéré. Et cette liberté, quand elle apparaît en vous, ça donne quoi ? L'éveil de l'âme. La cessation de l'identification avec le corps et les faux sentiments. Vous devenez libéré et vous obtenez la paix intérieure. La paix, ça veut dire voir la vérité. Tant qu'on ne voit pas la vérité, on est obligé de souffrir. Si vous voyez, en tant qu'un homme, votre mari ou un fils, ceci, cela, cet attachement qui lie les êtres, en fait, ça veut dire quoi ? Si quelqu'un ne fait pas ce qu'on veut, on souffre. Si quelqu'un souffre, on souffre. Si quelqu'un est heureux, on est heureux. Mais on est pris dans quelque chose, on ne peut pas être libéré de tout ça. On ne peut pas voir la vérité. On est simplement emporté tout le temps par des coups. La paix, ça veut dire qu'on devrait être au-dessus de tout ça. Or, sans la réalisation spirituelle de l'âme, c'est pas possible. Le bonheur et le malheur, c'est deux choses identiques. Parce que quand on est heureux, après on souffre. Plus on est heureux, parce que souvent le bonheur, on l'a aux dépens des autres êtres vivants. Prenons la langue, par exemple. On peut tuer tellement d'êtres pour juste un petit bout. Mais les animaux, ils ont le droit de vivre, tous les êtres ont le droit de vivre, parce qu'ils ont une vie. Quand on est dans l'ignorance, on respecte personne. On pense que j'ai le droit sur tout. Regardons la planète en ce moment. Et dans moins de 50 ans, il n'y aura plus d'eau potable, les scientifiques disent. Et pourtant, personne ne s'arrête. Parce que c'est le principe de l'ignorance. L'ignorance, c'est qu'on pense « j'ai besoin ». On pense juste extérieurement, exploitation. Mais l'âme, elle peut vivre très simplement d'amour et d'une vie très simple, sans toute cette sophistication matérielle. C'est pour ça, dans les âges d'avant, il n'y avait pas cette, évolution matérielle. Les gens avaient une vie intérieure. Et plus l'âge de Kali avance, plus les gens sont perdus dans la vie matérielle. La vie matérielle, c'est en fait, de notre relation avec le Seigneur suprême. La vie spirituelle, ça veut dire simplicité. La vie matérielle, ça veut dire la duplicité. Duplicité, j'écoutais la définition de l'hypocrisie, par exemple. L'hypocrisie, c'est quand vous pensez quelque chose, vous dites l'inverse. Combien de fois ça nous arrive par jour ? De voir des gens qu'on n'a pas forcément envie d'être, on n'a pas envie d'être avec eux, et on leur dit « vous allez bien ?» Parce que ce monde, il est constamment comme ça. On n'a pas envie d'aller au travail, par exemple. C'est pas tous les jours qu'on a envie d'aller au travail. Hein. Et puis hop, je suis très content de vous voir, vous allez bien. Parce qu'on est obligé. On peut faire autrement, c'est la nature de ce monde. Mais
Srila Bhakti-Vibhuda Bhadan Goswami Maharaj, il explique que quand ce qui sort de notre bouche et ce qu'on pense, ça a la même nature, ça veut dire qu'on peut voir la vérité. On vit dans la vérité. Parce qu'on n'est plus sujet à l'environnement externe. On voit l'environnement comme la miséricorde du Seigneur suprême. On peut même voir que la souffrance, quelqu'un qui nous fait souffrir, il est comme un maître qui nous apprend à tolérer davantage, à aimer davantage. Tout devient un moyen pour progresser. C'est ça le but de la vie spirituelle. Le but de la vie spirituelle, c'est de progresser, devenir un bon élément pour les autres. Vie matérielle, tout doit exister pour moi. Alors bien sûr, c'est pas possible complètement. Et puis l'égoïsme, ça détruit. Donc on est obligé de quand même se donner la nation, la famille, les conceptions d'altruisme, etc. Parce que sans ça, c'est terrible de vivre comme un avare. Donc on souffre trop. Mais on est quand même très avare dans le sens que c'est quand même très limité. On fait rentrer dans notre petit cercle de vie. Très limité. Mais le principe de la vie spirituelle, c'est d'abattre les barrières, d'abattre les frontières et de pouvoir voir quelle est la vérité. L'équanimité, c'est comprendre la nature de l'âme. C'est de ne pas voir un noir, un blanc, un jaune, un vert. C'est pas de voir un communiste, un ceci, un cela. Une personne raciste, une personne non raciste, une personne antiraciste. De voir un pauvre, de voir un riche, de voir quelqu'un qui sent mauvais, quelqu'un qui sent bon, quelqu'un qui est poète, quelqu'un qui est illettré. Mais c'est de voir qu'au-delà de tout ça, il y a une réalité. Mais cette réalité, on ne peut la voir que si on est relié au Seigneur suprême. Or, quand on est relié au Seigneur suprême, à partir de là, quand cette vérité s'éveille en nous, on ne peut plus être influencé par le bonheur et le malheur, qui sont des causes matérielles, des causes, en fait, des réactions des actes des êtres vivants. La beauté qu'on reçoit, c'est dû aux vies passées. L'intelligence qu'on reçoit, c'est dû aux vies passées. Si par exemple, vous avez de l'argent dans cette vie, vous l'utilisez mal, dans la prochaine vie, vous serez pauvre. Parce que la richesse, elle n'est pas faite pour se gratifier des sens. Elle est faite pour bien l'utiliser. Or, si vous l'utilisez mal, le Seigneur vous donnera la pauvreté. Parce que dans la pauvreté, au moins, vous pourrez prier. Beaucoup de versets, que ce soit dans la Bible, dans le Srimad Bhagavatam, expliquent que les riches, ils ont beaucoup de mal à rentrer dans le royaume de Dieu. Beaucoup de mal. Parce qu'ils sont attachés. Alors que quelqu'un qui est pauvre, naturellement, il est détaché de beaucoup de choses. Et encore, même un pauvre, il peut être attaché. Mais un pauvre, naturellement, puisqu'il est dans une situation de détresse, c'est plus facile que quelqu'un qui a tout ce qu'il veut. Vous comprenez ? Donc quand on utilise mal la richesse, alors on deviendra pauvre. Et cette pauvreté nous permet d'acquérir une richesse spirituelle. Vous vous rappelez quand Jésus il a vu ce marchand, ce riche marchand qui voulait le suivre. Il lui a dit, Jésus, qu'est-ce que tu vas faire pour avoir le royaume de Dieu ? Il lui dit, vends tout ce que tu as et suis-moi. Il est parti en courant. C'est la preuve. Et il a dit, c'est plus difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu que de faire passer un... C'est lui qui a parlé de l'aiguille, c'est ça ? Un chameau dans le chat d'une aiguille, c'est ça ? Imaginez. Quelque chose d'extrêmement difficile. Une fois, il y avait un cordonnier et il y avait un brahmana. Donc un brahmana, c'était un prêtre très fameux, très connu, très respecté.
Et Narada Muni, c'est un saint qui a des tels pouvoirs d'aller sur la planète du Seigneur suprême. C'est un saint intergalactique, Narada Muni. Et un jour, donc, il a rencontré ce brahmana. Et quand il a vu Narada Muni, donc il lui a offert l'adoration, etc. Et donc il lui a dit, là, je m'apprête à aller voir le Seigneur. Et là, le Seigneur dit, mais dites au Seigneur dans combien de temps je pourrai revenir auprès de lui, s'il vous plaît. Il dit d'accord. Et il a vu le cordonnier. Et de se considérer comme très déchu, vraiment déchu, comme quelqu'un vraiment de classe, quoi. Et Narada me dit, mais tu veux pas savoir quand est-ce que tu reviens? Oh, je suis tellement déchu, peut-être des millions d'existences il me faudra, parce que ma condition est tellement désespérée. Et donc Narada Muni est venu voir le Seigneur suprême, et il lui a posé cette question. Et le Seigneur lui a dit, le cordonnier dans cette vie, il reviendra. Alors que l'autre, il lui fera des milliers de vies. Donc Narada Muni, il a été étonné quand même. Il dit, comment se fait-il que ce brahmana, il va revenir dans un millier de vies? Et donc il lui a dit, écoute, simplement, s'il te pose cette question, qu'est-ce que je faisais? Tu leur diras que j'étais en train de passer un éléphant dans le chat d'une aiguille. Tu comprendras. Bon, Narada Muni est parti. Il a été voir le brahmana. Donc le brahmana lui offre les hommages, etc. Il dit, alors, Narada Muni, quand est-ce que je vais revenir? Et avant, Narada Muni dit, tu veux pas savoir ce que le Seigneur fait? Si, qu'est-ce que faisait le Seigneur de l'univers? Il passait un éléphant dans le chat d'une aiguille. Il a dit, impossible, c'est n'importe quoi. Et Narada me dit, bah écoute, tu pourras revenir dans un millier de vies. Donc le brahmana n'était pas content. Donc il a été voir le cordonnier. Et donc il a été voir le cordonnier. Et donc voilà, le cordonnier était vraiment, humble, très très humble, etc. Et, oh, vous avez été voir mon Seigneur adorable, etc. Est-ce que tu veux savoir? Et il passait un éléphant dans une chaîne aiguille. Il dit, oh, mon Seigneur est merveilleux. Il lui dit, mais tu crois vraiment qu'il pouvait faire ça? Mais il dit, écoutez, Narada, regardez l'arbre banyan. Il y a des arbres en Inde. C'est des arbres énormes. Ils ont des racines et ça refait d'autres arbres. C'est des arbres énormes. Et la graine de l'arbre banyan, c'est minuscule. Minuscule. C'est fait 1 millimètre. Il dit, regardez, Narada Muni, l'arbre banyan. Le Seigneur, il le met dans une toute petite graine. Et il fait un arbre énorme. Qu'est-ce que c'est pour lui de rentrer par ses pouvoirs un éléphant dans le chat d'une aiguille? Et Narada Muni dit, ah, toi, tu pourras revenir dans cette vie. Et donc Narada Muni a eu sa réponse. C'est juste la foi. Selon nos vies passées, notre expérience, cette culture de la dévotion, on a tous une foi différente. C'est pour ça que le Seigneur vient sous différents aspects. Par exemple, certains peuvent comprendre la nature de l'âme. D'autres ne peuvent pas accepter ça. C'est pas possible. La réincarnation, la loi du karma, ils ne peuvent pas comprendre. Donc, selon la conscience des êtres, il y a une foi. Et c'est ça la miséricorde. Mais c'est le qui est derrière toute chose, pour aider chaque être. Il vient même en tant que Bouddha, c'est expliqué. Le Srimad Bhagavatam explique pour les athées. Il vient en tant que Bouddha, il rejette les Védas pour permettre aux athées de croire en lui. Et on voit le bouddhisme fait. Moi, j'ai été une fois dans un gros temple bouddhiste en Bourgogne, et j'avais été pas en moine pour vraiment comprendre le bouddhisme et avoir une expérience neutre. Parce que si vous venez en moine, on va vous parler d'une certaine manière. C'est logique. Hein. Et donc, j'avais été avec deux moines, on était habillés en civil, et on a demandé à rencontrer un lama. Donc, il y a quelqu'un de 60 ans qui est venu nous rencontrer, très gentil. Il nous a fait visiter le temple. Et quand je suis rentré dans le temple des 1000 Bouddhas, j'ai vu des gens qui adoraient Bouddha, comme ça. Ils faisaient ce qu'on appelle des salutations. Beaucoup de salutations, comme ça.
On fait des salutations. Et donc on s'est approché de l'hôtel comme ça. Et il m'a dit, la première chose dans le bouddhisme, c'est que Dieu n'existe pas. Alors j'étais étonné parce qu'ils adoraient quelque chose. Vijvashree Thakur, il explique ce principe. Bhaktalam Atapasam Savakama Ishvam. Le Seigneur est dans le cœur. C'est lui qui donne les êtres. Tout le monde est obligé de l'adorer. Même les athées. Parce que sur ça, ils obtiennent. Et donc, je voyais qu'ils adoraient, mais pourtant, rien n'existait. Parce que de cette manière-là, le Seigneur leur donne. C'est très intéressant. Sans ça, pourquoi un bouddhiste adorerait? Vous comprenez? Il n'y a pas besoin. Mais quand on ne fait rien, c'est une action matérielle. Pourquoi c'est obligé d'avoir un processus spirituel si rien n'existe? Vous comprenez? C'est parce que, en fait, les Védas expliquent que l'âme suprême, le Seigneur suprême, il donne les fruits à tous les êtres vivants. C'est pour ça que tous ont une forme d'adoration. Il y a un verset qui dit qu'il prend la forme, en fait, que l'être de l'adoration. C'est lui qui donne la foi, c'est lui qui donne le fruit. C'est pour ça qu'en comprenant ça, on peut comprendre l'universalité des religions et être ensemble. Mais quand on pense sectairement, je suis score, je suis hindou, je suis chrétien, je suis musulman, on se massacre les uns les autres. Parce que mon Dieu, c'est pas ton Dieu. C'est pour ça que sans comprendre la nature de l'âme, la religion, c'est dangereux. C'est pour ça que les gens rejettent la religion. Parce que quand quelqu'un vous dit « moi je suis le seul à avoir la vérité », vous ne pouvez pas aller ailleurs. Parce que sur ça vous allez en enfer. Ça limite, hein. Non mais je rigole pas. Il y a des voies, si vous allez chez les autres, vous n'êtes jamais pardonné. Vous y allez pour l'éternité. Donc, pourquoi ces choses-là sont générées et engendrées? C'est parce qu'on ne connaît pas, cette nature de l'âme. Si on ne connaît pas la nature de l'âme, on ne peut pas comprendre comment le Seigneur organise, aide tous ses enfants, tous ses fils. En fait, l'âme, c'est l'enfant du Seigneur suprême. Il y a un père, il y a plusieurs pères. On est tous ses enfants. Donc, naturellement, comprendre la nature de l'âme, c'est comprendre la nature de l'enfant. C'est pour ça que sans être un enfant, on ne peut pas aller au royaume de Dieu. C'est pas possible. Jésus a dit ça. Il faut être comme un enfant. Et l'enfant, ça veut dire qu'on doit comprendre la nature de l'âme, parce que l'âme, c'est et le Seigneur, c'est le Père. Or, la nature de l'enfant, c'est une nature simple. Juste être avec lui. L'aimer, l'embrasser. Après, une fois qu'on comprend ça, il y a ce qu'on appelle le rasa. Le rasa, c'est les sentiments d'amour qui existent entre lui et nous. Avant, c'est pas possible de comprendre, il y a la crainte. Il y a la crainte, il ne peut pas avoir l'intimité. Quand il n'y a pas d'intimité, il ne peut pas avoir d'amour. Donc la bhakti, le service de dévotion nous amène à comprendre ce lien de l'âme. Qu'est-ce que fait l'âme avec Dieu? Parce que le Seigneur, il est le parfait, comment dire, Cupidon transcendantal. Il est celui qui attire le cœur, qu'il peut rendre amoureux tous les êtres. Parce que ça vient de lui. Chaque geste du Seigneur explique que c'est tellement illimité que ça fascine. C'est pour ça qu'on appelle le Seigneur Krishna. Krishna, ça veut dire celui, quand vous le voyez, plus rien n'existe. Parce qu'il est tellement beau, tellement doux, qu'il a le pouvoir de tout faire oublier. De tout petit. En fait, dans ce monde, pourquoi c'est parce qu'on ne peut pas avoir cette beauté. Mais si on voyait cette beauté, automatiquement on se détacherait. Si on regarde la beauté de ce monde, les gens,
Par exemple, quand il n'y a pas l'action de Cupidon, on va regarder des personnes, on va se dire est-ce qu'il est moche. On va se trouver très beau, par exemple. Mais c'est juste une illusion. Si on pouvait vraiment se voir, on a un œil qui fait ça, on sent un peu mauvais de la bouche, on a cela, on a tel défaut. Voilà, tout le monde est pas très beau dans ce monde. Mais l'effet de l'énergie illusoire fait d'une personne qui est pas belle, on va penser que c'est le plus beau. C'est l'effet de l'énergie illusoire. Mais si on pouvait voir véritablement quelque chose de merveilleux, alors naturellement, cette action diminuerait de plus en plus. Or, le fait de chanter le nom du Seigneur suprême, c'est pour ça que les saints chantent le nom du Seigneur suprême, ça permet d'avoir une réalisation, d'avoir, comment dire, le Seigneur qui se révèle. Or, même l'ombre du Seigneur, c'est tellement recevable que ça a tel goût, l'expérience a un tel goût que naturellement, que même les saints délaissent la concupiscence, la colère, l'illusion. Parce que l'expérience de Dieu, ça amène une paix. C'est qu'on ne voit pas d'injustice. On voit simplement la justice venir à nous. Et la justice divine, c'est l'amour. L'amour. Vous ne verrez pas un ami. Vous ne verrez pas un ennemi. Vous verrez un agent de l'amour. C'est ça, la véritable vie. On est fait pour ça. Alors, peut-être que quand on entend ça, pour la première fois, on peut se dire, c'est des rêveurs. Mais pourtant, tous ces saints, tous ces gens qui ont abandonné leur vie à Dieu, vous pensez qu'ils ont été forcés? J'écoutais une fois un reportage d'un monastère chrétien, des moines. Parce que tous les gens accusent les moines d'être des gens frustrés. Mais ils parlaient, disaient, vous savez, on n'est pas frustré. Si on s'est abandonné à Dieu, c'est parce qu'il y a tout supérieur. Et moi, de la même manière, moi j'ai tout goûté. Tout ce que j'ai vu. Si j'ai pu abandonner ça, c'est parce que quelque chose de supérieur est venu dans ma vie. Et ça fait pas 6 mois. Ça fait 25 ans aujourd'hui. J'ai commencé à 25 ans, 24 ans. Aujourd'hui, je vais bientôt en avoir 50. Et ça fait qu'augmenter. C'est étrange quand même. Et j'ai jamais chuté. Au contraire. Je suis de plus en plus ferme. Donc s'il n'y avait pas quelque chose, ça ne serait pas possible. Personne ne peut pas être attiré par la vie sexuelle. Personne ne peut pas être attiré par l'adoration. Personne ne désire pas être le serviteur de plus en plus de tous les êtres. Être de moins en moins de fierté, moins de richesse. Être critiqué par tout le monde même s'il faut. Personne ne désire ça. Mais quand vous avez, l'amour vient à vous. Tout est secondaire. Mais quand je vois les gens souffrir, parce qu'ils sont attachés à des gens qui les font tourner en bourrique, quand je les vois tous ces gens détruits, ça me fait tellement de mal, parce que quand je leur parle de ça, ils me croient. Ils n'ont pas la possibilité de me croire. Ils continuent à avoir l'illusion. C'est terrible, vous savez. C'est comme quand moi j'ai eu des amis quand j'étais jeune qui sont morts d'overdose avec la drogue, par exemple. Ils leur disaient mais arrête, tu vois, et ils mouraient, par exemple, d'overdose. Mais cette personne-là, elle ne pouvait pas comprendre que ce n'était pas une bonne chose. Parce que quand elle prenait la drogue, ça lui amenait une satisfaction. Et bien de la même manière, tous les gens sont dans cette situation, plus ou moins. Il y a une certaine satisfaction, et à cause de ce tout petit, pas
Parce qu'on ne peut pas imaginer que alors on est comme esclave. Mais ce petit goût, pour l'avoir, c'est tellement de souffrance autour. Quand on peut imaginer qu'est-ce que c'est de garder un couple, par exemple. Rester ensemble toute une vie. Moi, j'ai vu mes parents rester ensemble toute leur vie. Qu'est-ce que ma mère... C'est inconcevable. Parce que les gens, avant, ils n'avaient pas le droit de divorcer, ça ne se faisait pas. Ils sont pas vieux, ils ont 87 ans. Mais même cette génération-là, ça ne se faisait pas. Il y avait une fille... Voilà, on a fait des vœux à l'église, ou ceci, cela... voilà, il y a une droiture, les enfants sont là et ceci, cela. Il y a une droiture vraiment encore. Maintenant, c'est quoi. Le moindre petit truc, là, qu'on se marie 6 fois, c'est comme un contrat, ça se déchire. Mais quand on voit la difficulté pour rester ensemble, c'est pas facile. Une fois que l'illusion de l'amour commence à se dissiper, et qu'on commence à avoir les petits défauts, etc., c'est pas évident de rester ensemble. Dans une petite pièce, pas évident. Dans une communauté, encore 10, 15, 20. Quand vous n'entendez pas avec quelqu'un, vous pouvez toujours avoir un recours. Et une vie de famille, pas évident. C'est pas évident. C'est pas facile. Donc c'est extrêmement difficile cette vie. Mais quand on accepte la vie spirituelle, alors on peut servir à travers les autres. Et quand on sert le Seigneur suprême, on trouve la satisfaction dans notre cœur. Même si quelqu'un est imparfait, même si quelqu'un est injuste. Plus on sert, plus on a la satisfaction. C'est mystique en fait. C'est pour ça que les couples, comment dire, qui ont Dieu au centre de leur vie vraiment, ils peuvent vivre ensemble. Pourquoi ? Parce que la source de leur bonheur, c'est pas eux-mêmes. Parce qu'ils sont imparfaits, mais c'est le Seigneur suprême. Et ils peuvent progresser. Mais quand dans un couple, il n'y a pas ce Seigneur suprême au milieu, à un moment, il y a une limite. À un moment, on a fait le tour. C'est rapide. C'est toujours la même chose. On n'est pas illimité, donc c'est toujours la même chose. Et puis, naturellement, on peut être par telle ou telle chose, telle ou telle chose, telle ou telle chose. C'est ce qui se passe dans la société en ce moment, on est bien d'accord. Donc c'est pour ça que la religion est une bonne chose. Mais il faut qu'elle soit bien vécue. C'est pourquoi, naturellement, les gens reviendront vers Dieu. Parce que plus ils s'écartent, plus la souffrance est là. C'est logique. Quand il n'y a plus de valeur, on ne peut pas être ensemble. Si chacun désire son propre bonheur, c'est chaud. Pourquoi tu veux faire ça ? Moi, c'est moi que c'est très difficile. Donc on est obligé de naturellement faire des concessions. Mais ces concessions, si à la fin il n'y a pas quelque chose de parfait, c'est pas facile. Vraiment dur. Alors que si vous faites des concessions pour quelque chose qui est parfait, le Seigneur suprême, automatiquement vous serez satisfait. Parce que ce Seigneur-là vous donnera toujours l'intelligence pour vous resituer correctement. Même si vous... Rien compris, ça veut dire que c'est l'échec. Complet. Parce que vous pensez que votre nature, c'est... Vous êtes vraiment déterminé. Mais ce Seigneur-là vous aidera pour comprendre que la nature de l'amour, elle est sur un autre plan. Elle ne peut pas être vécue dans ce monde. C'est pas possible. C'est la conclusion de l'Écriture. Si vous lisez le Srimad Bhagavatam, si vous lisez la Bhagavad Gita, tous les écritures védiques, ils vous diront que cet amour parfait, il est sur ce plan matériel. Parce qu'au fur et à mesure que vous êtes attaché, quand la personne vous quitte, vous devrez souffrir. Or, l'amour, ça devrait être un amour éternel, déjà pour commencer. Plein de connaissances et de félicité. Donc, si ce n'est pas sur le plan de l'âme. Et l'âme, alors, moi, je rencontre des gens qui me disent
Je dis, c'est pas comme ça. Parce que l'âme, elle a une nature éternelle. Elle est dans le monde transcendantal. À moins de comprendre notre place au royaume de Dieu, on ne peut pas aimer parfaitement. C'est pour le cheminement vers l'amour. Et cet amour-là, il nous révèle notre réalité. Ce plan qui ne change plus. Et ce plan qui ne change plus, ce n'est pas un plan qui est passif. C'est un plan qui est toujours en expansion et qui est toujours plus merveilleux. Les sages disent que si on pouvait comprendre, alors c'est pas possible, notre position, ce serait même pas possible de l'imaginer tellement qu'elle est belle. Parce qu'elle est illimitée, que tout est à son contact et illimité. Une mise en pouvoir complète de notre beauté, de notre forme, de notre service, de nos talents, de nos relations. C'est pour ça, si on entend parler de ça, et si on a envie, le Seigneur réciproque, il peut donner ça à tous les êtres. C'est juste un choix. Il y en a qui ne désirent pas. Ça vient des vies passées. C'est pour ça que dans la religion, il y a 3 types de religion. Karma, Gyan, Bhakti. Karma, c'est les actes intéressés, l'atteinte du paradis. Le paradis n'est pas le royaume du Seigneur. Il est une planète supérieure, où les gens, quand ils ont fait des activités pieuses, pendant un certain temps. Alors c'est complètement, ça nous paraîtrait illimité de savoir le nombre d'années. On ne vieillit pas, il n'y a pas de maladie. C'est que du plaisir. La des activités pieuses, et puis on revient sur la terre. C'est expliqué. L'intéressé ne permet pas d'atteindre cette plateforme. La voie du Gyan, c'est la voie de la libération. Comme les Brahmas, où l'âme, elle peut atteindre une plateforme qu'on appelle intermédiaire passive, où elle atteint la paix. La Bhakti, c'est un plan supérieur, où l'être vivant peut comprendre sa relation avec Dieu et retourner dans le royaume du Seigneur suprême. C'est pour ça que, en fait, dans chaque écriture, ces 3 plans d'existence sont expliqués. Et selon la conscience de l'être dans ses vies passées, il prie d'une certaine manière et il comprend Dieu d'une certaine manière. C'est pour ça que vous avez des chrétiens qui veulent juste le royaume de Dieu, quelque part, mais sans comprendre véritablement le Seigneur suprême, donc jouir. Vous en avez d'autres, maintenant ils parlent du Christ cosmique, par exemple, où ils veulent simplement la libération et de se fondre dans un tout. Et vous avez la conception de la Bhakti, où on peut comprendre qui est le Seigneur suprême. Dans toutes les Écritures, ça vous est donné. Parce que chaque Écriture touche des gens différentes. Et selon la conscience qu'on a, naturellement, on comprend les choses différemment. C'est pour ça que, voilà, vous avez des mystiques dans toutes les voies. Par exemple, Sainte Thérèse d'Avila, elle avait vu Krishna une fois. Dans un rêve, elle a vu un pâtre merveilleux, en fait. C'était le Seigneur suprême. C'était une grande mystique, Sainte Thérèse d'Avila. Quand elle méditait, elle lévitait, en fait. Il y avait vraiment dans sa chambre des fleurs qui poussaient, du parquet, quoi. C'est des grandes mystiques. J'ai été voir... et donc, partout, il y a des grands saints, quoi. Saint François d'Assise, qui était une âme réalisée. Il était nu, il s'est libéré du corps. Il était au niveau de l'âme. Il vivait comme une créature libre. C'est tellement extraordinaire. Donc, ça existe chez tous. Alors, c'est toujours une toute petite portion. Les mystiques. C'est 2 personnes sur des millions. Mais ça existe. Donc, ces gens comprenaient les Écritures différemment. Parce qu'ils avaient une perception. Même s'ils disaient le même mot, les perceptions étaient différentes. On ne peut pas quelqu'un qui est libéré de quelqu'un qui est conditionné, vous comprenez? Quand Saint François d'Assise, par exemple, il a commencé à acheter toutes les richesses de son père l'a frappé. Et après, en fait, il a rendu ses richesses, et même le nom, il a dit, je vous rends tout. En fait, maintenant, à partir d'aujourd'hui, j'appartiens au Seigneur. C'est nu, en fait. C'est tellement beau, la pureté. Il n'avait pas de concupiscence, il ne voyait pas une femme, il ne voyait pas un homme. Il pouvait parler à des êtres.
C'est ça notre but. Notre but, c'est pas rester attaché à des choses qui sont liées à l'ignorance. On ne connaît pas les gens, on ne se connaît même pas. C'est terrible comme truc. On devra quitter cette enveloppe. On devra tout quitter. Et les gens qui sont partis avant nous, ils sont déjà dans une autre naissance. Ils continuent leur chemin. Moi, je vois par exemple mon père, ma mère, ils ont perdu mon frère. Lui encore, il pleure. Mais on devrait comprendre l'âme et se libérer. Ma sœur m'a appelé. Mon frère était alcoolique. Elle m'appelle. Elle me dit, nous, on a prié, parce qu'il prie Jésus. On a prié, ça marche pas. Tu veux pas prier ton Dieu? Je dis comme ça. Mais j'ai fait, écoute, Muriel. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'il continue à qu'il change de vie et qu'il puisse progresser? Tu veux le condamner à rester là tout le temps? Il souffre. Il est dans une situation. Elle me dit oui. Vous comprenez? Donc l'ignorance, c'est penser qu'on c'est chose complètement imparfaite. On est fait à l'image de Dieu, c'est pas possible. On dit ça, on est fait à l'image de Dieu, on est l'âme, l'essence. C'est ça qu'on veut. Mais pour ça, il faut arrêter de vouloir être Dieu. Et de vouloir être indépendant. Vouloir avoir Krishna. Parce qu'on imite Dieu. Tant que c'est comme ça, on peut être marié, on peut avoir des enfants, mais en relation avec le Seigneur suprême. Quand on veut imiter le Seigneur est entre Radha et Krishna. Quand on veut ce love story, on souffre. C'est pas notre nature de vouloir égaler le Seigneur suprême. Roméo et Juliette. Et la souffrance, elle viendra nous chercher. Et tout, en fait, quand on est dans ce Seigneur suprême, alors l'harmonie vient. Et on comprend toute chose, le bon respect. C'est tellement merveilleux. Parce qu'on peut vérifier tous les êtres. Hein? Merci beaucoup. Roméo et Juliette. C'est vrai, si on regarde, on essaie tous d'imiter.